Et oui, vous étiez très nombreux et nombreuses à attendre la partie 2 de ma célèbre vidéo « Les euros les plus chers et les plus rentables ». Salut toutes et tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter la suite de ma vidéo « Les euros les plus rentables et les plus chers par pays et par millésime ». Mais avant tout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est absolument gratuit et je remets très souvent du contenu. Allez, générique, générique. Pour commencer la deuxième partie de la vidéo, on va prendre l'Italie. Normal puisque la dernière se finissait avec l'Irlande. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur la pièce italienne? On peut voir L'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Cette œuvre est exposée à la galerie de l'Académie de Venise. Il faudra choisir les années 2003 à 2004 avec une valeur maximale de 13 €. Pour la Lettonie des petites cotations, c'est l'année 2015 qu'il faudra choisir avec une cotation seulement à 7 €. Alors qu'est-ce qu'on pouvait voir et qu'est-ce qu'on peut encore voir même sur la pièce des 1 € de Lettonie? On peut voir Milda, l'effigie allégorique de la Lettonie, un peu comme Marianne en France. La Lituanie. Alors là c'est facile, toutes les pièces possèdent la même effigie, à savoir les armoiries de la Lituanie, le célèbre cavalier Vitis, entouré des 12 étoiles dorées. Il faudra choisir pour la meilleure année 2018. Alors attention là, ça va monter très haut dans les cotations, puisqu'on affiche déjà du 43 € au maximum. Luxembourg, sur toutes les valeurs faciales, la représentation du grand-duc Henri, son Altesse royale le grand-duc, fils aîné du grand-duc Jean et de la grande-duchesse Joséphine Charlotte de Luxembourg. Il est né le 16 avril 1955. Il porte également le grade de colonel dans l'armée luxembourgeoise. Le 7 octobre 2000, le grand-duc héritier d'Henri devient grand-duc du Luxembourg, succédant à son père, le grand-duc Jean. Il épouse en 1981 Maria Teresa Mestre et lui donne 4 fils et une fille. Alors, pour le Luxembourg, il faudra choisir l'année 2002 avec une cotation de 11 €. Sur les pièces de 1 € de Malte, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est très simple. Sur les 1 €, on peut voir la croix de Malte soutenir ma chaîne, 8 points. Soutenir mon travail. Alors, et mes quelle vidéos. année faut-il choisir pour sur le Malte? bouton rejoindre. 2 années en Je vérité. vous en remercie. 2018 et 2019. Pour une maigrichonne, mais vraiment maigrichonne cotation à 7 €. Pour Monaco, on peut y voir sur la pièce de 1 € le prince Albert de Monaco. À partir de l'année 2006, il faudra choisir l'année 2011, c'est la plus rentable, avec une très belle cotation à 65 €. Les Pays-Bas. Alors pour les Pays-Bas, ça fait partie des pays qui ont décidé de faire qu'une seule et unique effigie, à savoir la souveraine, la reine Béatrix Ier, fille aînée du prince Bernard et de Juliana. Elle a été intronisée le 30 avril 1980 suite à l'abdication de sa mère. Le nom de souveraine Béatrix apparaît sur les euros. Les nouvelles pièces en circulation pour les Pays-Bas, il faudra choisir l'année 2003 et 2004 avec une petite valeur à 10 € seulement. Pour le Portugal, il ne faut pas se mélanger entre les sceaux. Sur la pièce de 1 € qui nous intéresse, on peut y voir le château Les Armoiries du Portugal, entre les 12 étoiles.
Ce motif symbolise le dialogue, l'échange, les valeurs et le dynamisme de la construction européenne. Au centre figure le sceau royal, mais attention, celui de 1144. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir comme année pour le Portugal? C'est l'année 2012 avec une très belle cotation maximale de 30 €. Pour Saint-Marin, c'est une belle surprise. Tout d'abord, sur les pièces de 1 €, on peut y voir les armoiries de Saint-Marin. Il faudra choisir l'année 2003. Et attention, si vous possédez la pièce de 1 € Saint-Marin 2003, vous pouvez espérer la vendre au maximum à 80 €. C'est la deuxième plus belle cote de toutes les pièces des 1 €. La Slovaquie. On peut y voir sur les pièces de 1 € slovaque la double croix posée sur les 3 montagnes qui est l'emblème national de la Slovaquie. Pour la Slovaquie, beaucoup d'années. De 2011 à 2015, avec une petite cotation maximale de 8,50 €. Pour la Slovénie, ne pas confondre avec la Slovaquie qui vient de passer. La Slovénie, les 1 €, il faudra choisir l'année 2011 avec une petite cotation à 11 €. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir sur cette pièce de 1 € slovène? On peut y voir le portrait de Primož Trubar, l'auteur du premier livre qui fut imprimé en Slovénie et qui était déjà présent sur les billets de 10 $. Et maintenant la plus chère de toutes, celle du Vatican, ou devrais-je dire celle de la Cité du Vatican. Il faudra choisir le portrait du pape Jean-Paul II, de profil, regard vers la gauche, et pour ce 1 € de la Cité du Vatican, il faudra choisir l'année 2002, c'est la plus grande des années, avec une cotation, attention, à 200 €. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.